Et si la France était en train de se réarmer plus vite qu'on ne le croit? Imaginez, 8 avril 2026, le ministère des Armées annonce l'actualisation de la loi de programmation militaire. En une seule année, 42 milliards d'euros de commandes fermes. Des usines qui tournent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Des régiments qui reçoivent enfin les matériels qu'ils attendaient depuis des années. Aujourd'hui, on parle concret, chiffres à l'appui, de ce qui est en train de se passer en 2026 dans l'armée de terre française. Grâce à l'actualisation de la loi de programmation militaire, 36 milliards d'euros supplémentaires sont injectés sur la période. Le budget 2026 atteint déjà 57,1 milliards d'euros, avec un cap clair à 76,3 milliards en 2030, soit 2,5% du PIB. Ce n'est plus un plan sur le papier, c'est une réalité industrielle et opérationnelle. 4 piliers changent tout sur le terrain terrestre. Le programme Scorpion, la nouvelle colonne vertébrale de nos régiments. La révolution drone et anti-drone. Les munitions, ce nerf de la guerre qu'on a enfin compris. Et la nouvelle artillerie de précision qui redessine le combat haute intensité. On va tout décortiquer, avec les vrais chiffres de 2026, les capacités réelles et ce que ça signifie pour notre souveraineté. Accrochez-vous, c'est dense et c'est passionnant. Maintenant, entrons dans le vif du sujet avec Scorpion. Ce n'est pas juste un programme de véhicules, c'est une révolution du combat en réseau. 3 engins principaux. Le Griffon, le VAB nouvelle génération, 6x6, protégé, modulable, qui transporte une section complète avec un confort et une connectivité inédits. Le Jaguar, le remplaçant de l'AMX-10RC, reconnaissance et appui-feu, avec son canon 40 mm télescopé ultra précis. Le Serval, le petit frère léger 4x4, ultra mobile, parfait pour les opérations en zone urbaine ou les missions de reconnaissance rapide. En 2026, le compteur est clair. 242 véhicules livrés à l'armée de terre. Concrètement, 122 Griffons, 30 Jaguars, 70 Serval et 20 Griffons MEPAC. Et surtout, depuis janvier 2026, les 30 premiers Serval appui Scorpion sont opérationnels dans les régiments. Ce qui change tout, c'est l'architecture commune. 70% de pièces communes entre Griffon, Jaguar et Serval. Ça veut dire une logistique simplifiée à l'extrême, des stocks réduits, des réparations plus rapides. La Vetronix, l'électronique embarquée, est la même. Le système de commandement SICS est intégré nativement. Tous les véhicules parlent la même langue numérique, en temps réel, sur le champ de bataille. Et on va plus loin. Les variantes anti-drone arrivent déjà. Le Serval LAD équipé de la tourelle ARX-30 et du système Hornet Air Guard est en cours de déploiement. Ces engins deviennent des boucliers mobiles contre les essaims de petits drones. Résultat, une armée de terre qui passe d'une flotte hétéroclite des années 80 à 90 à une force cohérente, interopérable et surtout 100% souveraine. Parce que KNDS France, Arcus et Thales produisent tout sur le sol national. Concrètement, ça veut dire quoi sur le terrain? Une section qui débarque, se connecte instantanément au réseau, sait exactement où sont les menaces et peut appeler l'appui-feu en quelques secondes. C'est le combat collaboratif Made in France. Passons maintenant à ce qui a changé la guerre depuis 2022, les drones. La France a compris la leçon ukrainienne et moyen-orientale, et elle répond en force. L'actualisation LPM injecte 2 milliards d'euros supplémentaires rien que pour les drones et les munitions téléopérées, les fameuses MTO. Objectif ? Multiplier par 4 les stocks de drones kamikazes et munitions rôdeuses d'ici 2030. Chiffre concret, 2026. 8000 MTO commandés en plus des 2000 déjà acquis. Et ce n'est que le début. Sur le terrain, on voit déjà les premiers Serval LAD supplémentaires. 24 exemplaires de plus cette année pour atteindre l'objectif de 48. Chaque régiment va pouvoir choisir ses systèmes grâce à une place de marché nationale. Petit drone Damoclès pour l'observation et l'attaque,
AST-78 intercepteurs pour la lutte anti-drone et tout un écosystème de munitions rôdeuses. Pourquoi c'est majeur ? Parce que la guerre des drones n'est plus une menace future. Elle est là, aujourd'hui. Un seul petit drone à 500 € peut neutraliser un char à plusieurs millions. La France ne se contente pas d'acheter américain ou chinois. Elle développe et produit 100% national ou européen. Safran, MBDA, Delair, tout est made in France ou Europe. C'est la souveraineté retrouvée dans un domaine où on avait pris du retard. Et ça change la donne. Nos fantassins ne sont plus des cibles faciles. Ils ont désormais des yeux et des griffes dans le ciel à très bas coût. On ne gagne pas une guerre haute intensité sans munitions. L'Ukraine l'a rappelé à tout le monde. La France a retenu la leçon. Plus 8,5 milliards d'euros supplémentaires entre 2026 et 2030, en plus des 16 milliards déjà programmés. Ça fait un effort massif. Les hausses sont concrètes. Obus 155 mm en production accélérée. Missiles anti-chars en quantité industrielle. Aster et Mika, plus 30%. AASM Hammer, plus 240%. Missiles de croisière Scalp, plus 85%. Les usines tournent plus vite. Les cadences sont doublées ou triplées. Les coûts unitaires sont maîtrisés. Nexter, MBDA, Safran et leurs sous-traitants français produisent à un rythme que l'on n'avait plus vu depuis des décennies. Pourquoi c'est vital ? Parce que la consommation en Ukraine dépasse tout ce que l'on imaginait. Des milliers d'obus par jour, des centaines de missiles. Le Moyen-Orient montre la même chose. La France se donne les moyens de tenir dans la durée, sans dépendre de stocks américains ou de livraisons tardives. C'est la garantie de notre autonomie stratégique. Dernier pilier, et pas le moindre, l'artillerie qui change tout. D'abord, le Griffon MEPAC. Mortier embarqué 81 et 120 mm, automatique, ultra rapide. 20 exemplaires déjà livrés en 2026. Il permet à une section d'avoir son propre appui-feu organique, précis et mobile. Ensuite, le César évolue. Canon 155 mm toujours, mais avec des obus guidés, une plus grande portée et une intégration totale dans le réseau Scorpion. Tirer, se déplacer, tirer à nouveau en moins de 60 secondes. Le vrai changement ? L'intégration. Grâce à Scorpion, un observateur avec un petit drone transmet les coordonnées en temps réel. L'artillerie tire avec une précision chirurgicale. Les feux deviennent dévastateurs, rapides et économes en munitions. En haute intensité, ça veut dire qu'une batterie peut neutraliser une compagnie ennemie en quelques minutes, tout en restant hors de portée. C'est la supériorité du feu français, retrouvée. En résumé, Scorpion modernise nos régiments. Les drones et anti-drones protègent nos soldats. Les munitions assurent la profondeur. Et l'artillerie redonne la puissance de feu. La France se donne les moyens de rester une puissance autonome en Europe. 90% des commandes de cette actualisation restent sur le sol national. Des milliers d'emplois hautement qualifiés, une technologie de pointe maîtrisée de A à Z et une indépendance stratégique concrète. La base industrielle et technologique de défense française, KNDS, MBDA, Safran, Arcus, Thales, prouve une fois de plus son excellence. Notre souveraineté n'est plus un slogan. Elle roule, elle vole, elle tire. Et vous, pensez-vous que ce réarmement est suffisant face aux menaces qui montent ? Dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et activez la cloche. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Restez vigilants, restez fiers. À très vite.